Voici une liste d'opérations sur les fractions que l'on m'a proposé de résoudre. Donc c'est un exercice de type troisième. On va résoudre chaque opération pas à pas. Allons-y. Alors, la première opération, A égale 8 tiers moins 5 neuvièmes. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on fait une somme ou une soustraction sur des opérations, il faut toujours veiller à ce que le dénominateur soit le même à gauche et à droite. Donc là, déjà, on n'a pas le même dénominateur. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les deux fractions sous le même dénominateur. Là, on se rend compte qu'il est très facile de mettre 9 au dénominateur sur cette fraction. Donc on va le faire. Et ça nous permettra du coup de faire une opération car les deux dénominateurs seront les mêmes. Alors, ce qui nous fait... Hop, pour passer de 3 à 9, on multiplie par 3, donc ce qui nous fait A égale 8 sur 3. Donc on va multiplier par 3 en haut et en bas, fois 3, fois 3, moins 5 neuvièmes. On va résoudre. Donc 8 fois 3, 24. Sur 3 fois 3, 9. Moins 5 sur 9. Et là, on peut du coup faire la soustraction des deux numérateurs. Ce qui nous donne donc A égale 19 sur 9. Une fois que l'on arrive à ce résultat, donc A égale 19 sur 9, il faut se demander si la fraction est irréductible. Comment on fait ? Il faut décomposer le numérateur et le dénominateur en nombres premiers. 19 c'est déjà un nombre premier, donc forcément la fraction est irréductible. On va passer à la deuxième opération, donc moins 4 tiers plus 7 demi. Alors comme tout à l'heure, les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Il nous faut des dénominateurs communs pour réaliser une somme ou une soustraction sur des fractions. On y va. Comment on fait pour ce cas ? Lorsque on n'a pas de diviseur commun, 3 et 2, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut multiplier la première fraction en haut et en bas par le dénominateur de l'autre fraction, et on fait pareil avec la deuxième. Ce qui nous donne moins 4 fois 2 sur 3 fois 2 plus 7 fois 3 sur 2 fois 3. On résout. Donc, moins 8 sur 6 plus 21 sur 6. Ce qui nous donne 13 sur 6. 13 est un nombre premier, la fraction est irréductible. Nous allons résoudre la troisième opération, donc 7 fois 2 sur 21. Alors il faut savoir que 7, c'est aussi 7 sur 1, c'est la même chose. Pour un produit de deux fractions, il suffit de multiplier les deux numérateurs sur les deux dénominateurs. Donc, ça nous donne 7 fois 2 sur 1 fois 21, donc sur 21. On sait que
21, c'est 7 fois 3. On peut barrer les deux 7 et ça nous donne donc C égale 2 sur 3. On passe à la quatrième opération. Donc 3 sur 7 fois 14 sur 18. Alors, on y va. D égale. On va tout mettre sur la même fraction, ce sera plus simple. 3 fois 14 sur 7 fois 18. Là, on va décomposer 14 et 18 en nombres premiers. Ça va nous donner D égale 3 fois 14, c'est 2 fois 7. Fois 2 fois 7 sur du coup, 7 et 18, c'est 3 fois 6. Donc c'est 3 fois 6. Et 6, on sait que c'est 3 fois 2. Donc on va mettre à la place de 6, on va mettre 3 fois 2. Comme c'est un produit de fraction, on peut simplifier. Le 3 il s'en va, le 2 il s'en va, les 7 ils s'en vont. Ce qui nous donne donc D égale 1 sur 3. Nous allons résoudre E égale 2 sur 7 divisé par 1 cinquième. Alors comment on fait quand on divise lors d'une opération de fraction? Alors il faut savoir que lorsqu'on divise, c'est comme si on multipliait par l'inverse de la fraction. Je m'explique. Donc on va multiplier par l'inverse de la fraction. Tout simplement. Ça nous donne donc E égale 2 sur 7 fois 5. Ça nous donne E égale 10 sur 7. Terminé. L'avant-dernière opération. F égale 2 tiers plus 1 tiers fois moins 5 sur 4. Donc l'ordre de priorité, donc c'est la multiplication avant l'addition. Donc on va résoudre dans l'ordre. Donc ça nous fait F égale 2 tiers plus, on va mettre des parenthèses, entre parenthèses moins 5 sur 3 fois 4. Ce qui nous donne F égale 2 tiers moins, plus avec moins, ça fait moins 5 sur 12. Il nous faut un dénominateur commun. 12, c'est 3 fois 4. On va multiplier par 4 ici et ici. Ce qui nous donne F égale 2 fois 4 sur 3 fois 4 moins 5 sur 12. On continue. F égale 8 sur 12 moins 5 sur 12. Ce qui nous donne donc F égale 3 sur 12. 3 sur 12, on peut encore le réduire. Donc on sait que 12, c'est 3 fois 4. 3 fois 4. On enlève les 3. Ça nous donne donc F égale 1 sur 4.
Nous allons passer à la dernière opération. Donc G égale, entre parenthèses, 2 sur 9 plus 5 sixièmes, fermez la parenthèse, divisé par 5 sur 9. Donc on va respecter l'ordre des priorités. On va commencer par ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 2 sur 9 plus 5 sixièmes. On va mettre sur le même dénominateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 6 ici en haut et en bas, et ici par 9 en haut et en bas. Cela nous donne 2 sur 9. On multiplie par 6 fois 6 en haut fois 6 en bas. Plus 5 sixièmes. On multiplie par 9 en haut et on multiplie par 9 en bas. Divisé par 5 sur 9. On continue. On va faire les opérations dans la parenthèse. Cela nous donne 12 sur 54 plus 45 sur 54. Toujours divisé par 5 sur 9. Alors, l'opération à l'intérieur de la parenthèse, 12 plus 45, 57 sur 54. Divisé par 5 sur 9. On avait vu précédemment que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, c'est exactement ce que l'on va faire. On va faire 57 sur 54 fois 9 sur 5. Mince, 9 sur 5. Hop. Voilà. Ce qui nous donne 57 et 54. On va essayer de les décomposer en nombres premiers. Donc 57, c'est dans la table de 3. Pourquoi? Parce que si on fait la somme des chiffres qui composent 57, donc 5 plus 7, ça nous donne 12. 12, c'est dans la table de 3, donc c'est divisible par 3. De plus, 57, on peut facilement le trouver parce que on sait que 20 fois 3, ça fait 60. Donc 19 fois 3, ça fait 57. Alors, ça nous donne 19 fois 3 fois 9, toujours. Le tout sur 54, on sait que c'est 9 fois 6. 9 fois 6 fois 5. Les de 9 vont s'en aller. On continue la décomposition. 19 fois 3 sur 6, c'est 2 fois 3 fois 5, toujours. Les 3 s'en vont. Et ça nous donne G égale 19 sur 10. Et on a terminé.